Kobe de test, puisqu'on a travaillé complètement sur un remplacement de ses cheveux, de sa perruque, de ses moustaches, qui explique que vous l'avez vu là. Et mon côté historien, c'est plus fort que moi, pour vous rappeler qu'en réalité, c'est peut-être pas clair pour les uns et les autres, mais depuis les années 70, nos géants n'ont plus des cheveux en crin naturel. Tout comme à la fin des années 60, on avait un problème pour trouver des chevaux de trait et trouver certaines fournitures, eh bien, dans le courant des années 70, plus moyen de trouver suffisamment de manufacture de crin pour nous fournir du crin naturel. Et donc à l'époque, on a trouvé un fournisseur de crin synthétique, et depuis les années 80, les coiffures des géants étaient réalisées avec du crin de cheval synthétique. Je ne sais pas si c'est le crin qui est synthétique ou le cheval qui est synthétique. En tout cas, c'était du toc. Et donc ça fait depuis maintenant 3-4 ans qu'on voit ce stock des années 80 qui est en train de diminuer. On se rend compte d'ailleurs qu'il y a des évolutions dans notre tradition, et notamment le côté un peu fétichiste des cheveux qui n'existait pas il y a 30-40 ans est apparu. Il y a maintenant des gens qui veulent un peu, à l'imitation du doudou montois, avoir des bouts de tresses de géants. Et donc le stock avait tendance à diminuer. Et donc on s'est dit, si on doit retrouver du stock de crin, il faut repartir à l'authentique, il faut repartir à la qualité, et il faut retrouver du crin naturel. Alors on a cherché pendant plusieurs années avec Aurélie Delière, qui est la perruquière et la coiffeuse attitrée des géants. Ça a été compliqué parce qu'il y avait des manufactures qui sont en train de disparaître peu à peu. Il y a notamment nos amis asiatiques et les Chinois qui peuvent tout vous fournir, mais il fallait un conteneur, je crois, de 2 tonnes de crin, ce qui peut être beaucoup à gérer. Et donc on a fini par trouver une manufacture de crin suisse, Toggenburger, qui sait nous fournir de la quantité, qui sait aussi nous fournir du crin, je dirais, de grande qualité, aussi esthétique. Et il faut savoir que souvent, quand vous voyez du crin torsadé, on mélange les queues des chevaux, et donc vous avez tendance à plutôt avoir une coiffure poivre et sel qu'une coiffure bien noire. Pour les géants, ça aurait pu fonctionner, mais avoir Madame Goliath et Mademoiselle Victoire en poivre et sel, l'effet aurait peut-être été moins bien. Mais là, cette société de Toggenburger nous a fourni vraiment du crin ultra noir comme il l'appelle. Et donc, Aurélie Delière s'est mise au travail pour reconstituer cette perruque. Alors, vous verrez, l'aspect est un peu différent. Il y a quelque chose d'un peu plus fin. On verra aussi au terme de la Ducasse comment va réagir ce crin naturel. Et puis, on a profité. Vous savez que de manière générale, pendant tout le XXe siècle, on se rend compte que la qualité esthétique du cortège avait un peu diminué. Et pour Samson, il suffit d'examiner les photos, les cartes postales. La qualité esthétique de Samson s'affaissait au rythme de ses moustaches. Et donc si vous regardez le Samson des dernières années, il y avait 2 moustaches tombantes qui étaient clouées sur le bord du menton. Alors que si vous voyez la carte postale qui est à droite et qui doit dater du premier tiers du XXe siècle, il avait de belles moustaches qui étaient redressées et un travail un peu plus important sur le bouc. Et donc on a essayé de trouver une solution aussi. Alors je vous laisserai seul juge, soyez attentifs à Samson dimanche à la Ducasse, on va dresser un peu les moustaches. Enfin, souligner le rôle de Caroline Malice. Vous savez bien que maintenant, depuis une bonne quinzaine d'années, elle consacre toute son énergie à la Ducasse, et que depuis l'année dernière, elle a récupéré une des tâches qui était auparavant réservée au chef peintre à la ville, qui est le travail de retravailler les visages des géants et des masques. Et donc elle a travaillé bien entendu de manière plus particulière Samson cette année-ci, et il lui a donné une touche très naturelle et très vivante, que j'espère que vous pourrez apprécier. Alors, le cheval Bayard. Le cheval Bayard, on a travaillé cette année-ci en collaboration avec la Royale Alliance Attoise, qui est l'association qui porte et qui supporte le cheval. Et on a fait un travail sur 2 années, si je peux dire, parce que l'année prochaine, en 2018, pour les fétiches des dates, nous fêterons le 70e anniversaire du cheval Bayard. Et donc nous avons prévu un travail sur 2 années. Alors c'est pas pour se porter la poisse, mais pour cette Ducasse 2017, on a réalisé ce que le groupe nous demandait depuis quelques années. C'est un imperméable pour le cheval Bayard, ce qui n'est pas rien. Imaginez, en cas d'intempérie, couvrir le géant et confronter à quelque chose
relativement difficile. Et ce sont les ateliers du Moulin d'Ahunem qui avaient déjà conçu des imperméables, des os géants, qui nous ont prévu un système que nous allons tester en début de semaine.